Les titres principaux, l'Éthiopie et les États-Unis ont réaffirmé leurs engagements à renforcer leur partenariat stratégique et économique. Ethiopian Airlines a annoncé la nomination de son cadre Aman Wole au poste de directeur général de Zambian Airways. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est BCC Bouazala avec le journal. L'Éthiopie et les États-Unis ont réaffirmé leurs engagements à renforcer leur partenariat stratégique et économique lors d'une rencontre entre l'ambassadeur de l'Éthiopie aux États-Unis, Ben Al-Fandoualem, et le secrétaire État adjoint américain aux affaires africaines, Frank Garcia. Selon l'ambassadeur d'Éthiopie à Washington, les deux responsables ont eu des changements approfondis sur leur l'évolution nationale et régionale actuelle. Les discussions ont également porté sur les moyens d'approfondir la coopération économique, notamment dans le secteur minier éthiopien. La rencontre témoigne ainsi que la dynamique croissance des relations ethio-américaines et de la volonté commune de promouvoir une coopération mutuelle bénéfique, de contribuer à la stabilité régionale et de favoriser l'expansion des échanges économiques entre les deux pays. Le professeur américain d'économie Edward Miguel et son homologue camerounais Linus Newell ont salué la transformation urbaine rapide de l'Éthiopie, ses investissements dans les infrastructures et son engagement croissant en faveur de la résilience climatique. Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, Edward Miguel, professeur destiné d'économie de l'Université de Californie à Berkeley, s'est dit impressionné par le changement observé à Addis Abeba depuis sa précédente visite il y a 9 ans. Le professeur Miguel a également salué les réformes économiques engagées dans plusieurs secteurs, estimant que l'Éthiopie adopte une approche judicieuse en s'inspirant à l'expérience d'autres pays. De son côté, Linus Newell, professeur d'économie au Gettysburg College of Pennsylvania, a reconnu les progrès considérables réalisés par l'Éthiopie. Il a enfin souligné que la croissance économique peut fournir les ressources nécessaires au financement de l'action climatique. Selon des universités, l'examen de l'histoire montre clairement et son ambiguïté du lien historique de l'Éthiopie avec la mer Rouge ainsi que son intérêt pour disposer d'un accès maritime. Ils ont souligné également que l'Éthiopie joue un rôle majeur dans le développement des énergies renouvelables de coopération régionale et la croissance commune en mobilisant des ressources naturelles et en s'appuyant sur la politique étrangère. L'historien, le professeur Ahmed Zakaria, affirme que les relations historiques de l'Éthiopie avec la mer Rouge est clairement établies. De son côté, le directeur de la diplomatie numérique des ministères des Affaires étrangères, Shelabat Maniaj, souligne que la politique étrangère éthiopienne privilégie la coopération régionale et continentale. Il affirme afin de chercher un accès à la mer Rouge constitue un enjeu stratégique majeur pour l'Éthiopie susceptible de contribuer à la coopération économique et à la stabilité et la paix régionale. La diaspora éthiopienne de deuxième génération s'est déclarée heureuse d'arriver en Éthiopie, berceau de l'humanité, pays riche et de son histoire, de sa culture, de son identité. Les organisateurs ont expliqué que cette visite permettra aux jeunes de mieux connaître leur culture, leurs histoires et leurs racines. Un groupe composé d'enfants de jeunes éthiopiens de deuxième génération et leur famille est arrivé ici à Addis Abeba et il a été accueilli par l'aéroport international de Bolé par le service éthiopien de la diaspora du ministère des Affaires étrangères. Mathios Zaudou, qui effectue sa deuxième visite en Éthiopie, s'est dit fier de son héritage éthiopien. Alep Tesfaye a pour sa part décrit l'Éthiopie comme un pays magnifique et remarquable. Et Yoseas Tafari s'est réjoui de l'accueil chaleureux que lui a été réservé
après une longue absence. Les jeunes passant environ un mois dans le pays participeront à des compétitions sportives et visiteront différentes régions. Le ministère des Affaires étrangères, le service éthiopien de la diaspora et la mission diplomatique du pays ont remis un soutien financier de 12,5 millions de bières destiné à achever la construction de 40 maisons pour les personnes déplacées par le glissement de terrain survenu dans la zone de Gamo. Le financement servira à terminer les logements actuels en construction sur un site prévu pour la réinstallation permanente des victimes. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Brano Tsagay, a souligné que son ministère, en collaboration avec les institutions concernées, apporte depuis longtemps une aide humanitaire et populaire déplacée par les catastrophes naturelles des différentes régions de l'Éthiopie. Des vêtements et des articles d'hygiène ont également été fournis aux femmes et aux enfants touchés. Selon le chef de l'administration de la zone de Gamo, Dame Admassou, les autorités construisent un village rural moderne dans le Kabyle de Delbo, de Birbir Town, afin de réinstaller durablement les personnes déplacées dans les zones sûres. Au total, 100 logements ainsi que diverses infrastructures et services sont actuellement en construction. Les glissements de terrain revenus en février et mars 2018 du calendrier éthiopien avaient causé d'importantes pertes humaines et matérielles dans plusieurs districts de Gamo. Le ministère de la Santé a souligné l'importance du partenariat entre le Corée du Sud et l'Éthiopie dans le domaine de la chirurgie cardiaque afin de développer les services spécialisés et de renforcer les compétences médicales. Le programme de formation en chirurgie cardiaque mené à l'hôpital spécialisé de Korambessa a permis d'améliorer les capacités de l'établissement et de former des professionnels éthiopiens. Une cérémonie de connaissance a été organisée pour marquer 10 années de renforcement de capacités dans ce domaine. La ministre d'État à la Santé, Sharella Abdullahi, a indiqué que cette coopération allait au-delà d'une assistance médicale ponctuelle en favorisant un développement durable des compétences. L'ambassadeur sud-coréen Jim Kong a salué les progrès réalisés. 5 ans après le lancement du programme de spécialistes éthiopiens et ont commencé à réaliser eux-mêmes des opérations cardiaques. Ils effectuent aujourd'hui plus de 150 interventions par an. Les deux pays souhaitent faire de l'hôpital de Korambessa un centre régional de formation sur les spécialistes africains et renforcer la coopération dans les domaines de la chirurgie et de la formation, de la recherche et de soins cardiaques. La maire d'Addis Abeba, Adanech Abebe, a présidé la cérémonie de remise de diplôme à 864 officiers de police ayant achevé leur formation de l'Académie de police d'Addis Abeba dans le cadre de la deuxième promotion. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la maire a adressé ses félicitations aux nouveaux diplômés. Adanech Abebe a également exhorté les diplômés à mettre en pratique les connaissances acquises au service de la population. Elle a fait enfin appeler à œuvrer au respect de l'état de droit et à servir toutes les citoyens dans la discrimination ni distinction. Et pour conclure, le journal Ethiopian Airlines a annoncé la nomination de son cadre Aman Wole au poste de directeur général au CEO de Zombie Airways, apportant la compagnie plus de 19 ans d'expérience internationale dans le secteur aérien. Zambian Airways est une entreprise détenue à 55% par l'industrie de développement de coopération ou IDC soutenue par l'État zambien et à 45% par Ethiopian Airlines. Selon Zambia Airways, Aman Wole a pris ses fonctions le 1er août 2026 après avoir
occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l'Ethiopian Airlines en Afrique, en Europe et en Asie. À la tête de Zambie Airways, il devra améliorer les opérations et l'expérience de clients, développer les liaisons renforcées, les partenariats et assurer la viabilité financière de la compagnie. Le président du conseil d'administration, Jomo Mutululu, s'est dit confiant dans l'expérience de leadership de Aman Wole. Aman Wole a déclaré honorer de diriger la compagnie durant cette étape importante de son développement. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. L'Éthiopie et les États-Unis ont réaffirmé leurs engagements à renforcer leur partenariat stratégique et économique. Ethiopian Airlines a annoncé la nomination de son cadre Aman Wole au poste de directeur général de Zambian Airways. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Omurkan avec vous, je suis un bon site de programme. Bon week-end.